Aujourd'hui, je tire les premières impulsions qui doivent m'aider à lire les livres de ma bibliothèque, les livres que je n'ai pas lus et qui sont dans ma bibliothèque. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 6 défis que je me lance en 2026, l'objectif est de lire autant de livres que possible qui proviennent de ma bibliothèque de livres non lus. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai une bibliothèque de livres non lus. Et pour m'aider, j'ai décidé de créer des impulsions que j'ai écrites sur des petits papiers roses et que j'ai mises dans ce bocal. Vous retrouverez toutes les impulsions dans la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, on est le 4 janvier. Je vais tirer 3 impulsions qui vont m'aider à choisir 3 livres que je devrais lire dans les prochaines semaines. Pour chacune des impulsions que je vais tirer aujourd'hui, je vais trouver un livre dans ma bibliothèque et je vais vous le montrer. Et si j'ai plusieurs possibilités, je vous en montre plusieurs. Alors, allons-y, on commence. Première impulsion. Je crois que c'est un classique. Ouh là là, un classique. Deuxième impulsion, je vais aller chercher tout au fond. Voilà, oups. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais pas regarder, je vous le montre en premier, je sais pas si vous allez réussir à lire. Ah, je vois en transparence, c'est plus récent que 2020. Ouh, on fait le grand saut du classique au plus récent. Et dernière impulsion pour cette vidéo. C'est celui-là qui est venu. Qu'est-ce qu'on a? Quel est l'ordre? Ouh, difficile! Le livre le plus long. Ouh là là! Ok, je vais voir ce que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, pour les classiques, j'ai trouvé tout un tas de classiques. Alors j'en ai encore plus, mais on va déjà aller avec ça. Alors, des classiques français. J'en ai trouvé 2 que j'ai pas lus. Alors, si vous entendez crier, c'est mon fils. Mais il va bien, hein, il joue. Donc, pour les classiques français, j'en ai trouvé 2 qu'en tant qu'enseignante de français, j'aurais peut-être dû avoir lu. Et c'est peut-être l'occasion d'en lire un. Il y a Zola, Thérèse Raquin. Je crois que c'est le récit d'un couple adultère qui a pour projet de supprimer le mari de la femme. J'ai été interrompue par mon fils qui m'a donné cette petite poteau avec barrière. Donc je disais, le deuxième classique français c'est La religieuse de Diderot, qui est décrit par Diderot lui-même comme une effrayante satire des couvents. Ça peut être intéressant. J'ai ensuite trouvé des classiques traduits de l'anglais, voire pas traduits de l'anglais, puisque j'ai Moby Dick, mais en anglais, et c'est un énorme pavé. Sachant qu'une autre des impulsions c'est le livre le plus long, je pense que je ne vais pas choisir Moby Dick, même si ça m'intéresserait. J'ai aussi une version bilingue du Vieil homme et la mer de Hemingway, et j'ai une vieille édition du Loup des mers de Jack London. Dans le même thème des loups, j'ai le Loup des steppes de Hermann Hesse, donc là on est plutôt dans les classiques allemands. C'est un court livre, peut-être que ça pourrait bien aller pour ce défi. J'ai aussi trouvé un recueil de nouvelles fictions de Borges, qui est donc traduit de l'espagnol, et qui me dit beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Mais je pense que je vais partir sur un classique français, comme ça me fait aussi ma culture pour mon enseignement, et je vais choisir, je crois, Thérèse Raquin, parce que je sais qu'une de mes collègues que j'adore, hein, coucou Pauline, le fait souvent avec ses élèves, et donc ça m'intéresse de l'avoir lu au moins une fois. Alors, pour les essais, on est pas mal, et maintenant, on fait le grand saut, et je m'intéresse aux livres qui sont postérieurs à 2020. Donc là, j'ai trouvé 3 livres dans ma bibliothèque. Je précise que je n'ai pas pioché parmi les livres de ma poutre de lecture, puisque ma poutre de lecture est un autre de mes défis. Donc vraiment, j'ai choisi des livres qui sont dans ma bibliothèque de livres non lus. J'ai reçu très récemment ce livre d'une autrice japonaise qui s'appelle Le Trou. Apparemment, ce livre raconte l'histoire d'une femme qui est désormais sans emploi et qui un jour tombe dans un trou. Ça a l'air mystérieux, à la japonaise, ça m'intéresse. Alors, il a été traduit en français en 2023, mais il a été publié en version originale en 2014. Alors, je crains que ce soit triché de le prendre. J'ai vraiment envie de le lire. On verra. J'ai aussi trouvé Je serai jamais morte de Fabien Drouet, qui est un livre que j'ai acheté il y a 2 ans, et qui est tout petit, donc ça pourrait bien fonctionner pour ce challenge, et qui a été publié en 2022. Et j'ai ensuite trouvé Cendrillon est en prison de Philippe Corbet. C'est un roman qui est apparemment tiré d'un fait divers réel, d'une enfant, une jeune fille qui a tué sa mère, qui apparemment d'une certaine manière la torturait pour gagner la pitié des internautes sur les réseaux sociaux.
Et celui-là a été publié en 2024, donc très récemment. Lequel je vais choisir? Je crois que je suis obligée d'éliminer le trou parce qu'il date de 2014. Je crois que je vais commencer avec Je serai jamais morte. Comme ça me fait une petite lecture assez facile pour débuter l'année. Alors, venons-en au livre le plus long. Alors, c'est un peu effrayant, j'admets, mais en même temps, l'année passée, j'ai réalisé que j'ai adoré la plupart des livres longs que j'ai lus. Donc, c'est peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles pépites, même si elles sont énormes. Donc, j'ai trouvé 2 livres qui entrent en compétition pour le livre le plus long. On a Cadiz ou la diagonale du fou de Arturo Pérez Reverte et Le Chardonneret de Donna Tartt. Celui-ci est un livre historique qui se passe en Espagne autour de 1811 et il a 765 pages. Et Le Chardonneret, je n'en sais pas grand chose à part qu'il a fait grand bruit quand il est sorti, il me semble, et c'est un roman américain des États-Unis. Et celui-ci fait 787 pages et donc il gagne la palme du livre le plus gros qui se trouve actuellement dans ma bibliothèque de livres à lire, donc c'est celui-ci que je vais lire. Donc, on a un classique, Thérèse Raquin de Émile Zola, un livre publié après 2020, en 2022 en l'occurrence, Je serai jamais morte de Fabien Drouet, un gros roman, à savoir le plus gros roman de ma bibliothèque de livres à lire, Le Chardonneret de Donna Tartt. Voilà, c'est parti pour la lecture, je reviens vers vous quand j'ai avancé. Je reviens vers vous avec mes lectures pour ces 3 impulsions, en commençant par le classique. J'ai donc effectivement lu Thérèse Raquin d'Émile Zola, qui est un classique du 19e siècle. J'ai été surprise avec Thérèse Raquin de me retrouver face à un Stephen King du 19e siècle. J'exagère un petit peu, mais on est là dans un livre que je qualifierais d'horreur psychologique. Dans cette histoire, Thérèse et son amant Laurent assassinent le mari de Thérèse, Camille, parce qu'évidemment, il les encombre dans leur passion amoureuse. Mais en fait, ce qui va intéresser Zola, c'est ce qu'il se passe après, et en particulier les impacts de ce meurtre sur la psychologie de Thérèse et de Laurent. Finalement, est-ce qu'ils n'y ont pas plus perdu que gagné? Est-ce qu'ils vont réussir à vivre avec le cadavre de Camille toujours entre eux? Et le plus cruel, c'est le sort de la mère de Camille, Madame Raquin, qui est physiquement paralysée et qui doit vivre avec les meurtriers de son fils dont elle a deviné le crime. On est dans un décor sombre et humide, peuplé de poussière, de moisissures, avec des humains qui se décomposent au même rythme que le cadavre de l'homme qu'ils ont tué. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'horreur psychologique? Il y a un côté très glauque dans la manière dont Zola va fouiller dans les passions et la psychologie humaine. Au passage, c'est un roman qui nous apprend aussi pas mal de choses sur la vie à Paris au 19e siècle. Notamment, j'ai appris que la morgue était ouverte au public. On observe aussi l'oisiveté qui est tout à fait possible pour les rentiers. Et bien sûr, l'absence totale de liberté qui est imposée à certaines femmes ou jeunes filles. On y parle aussi des jeux de société qui sont partagés, du fonctionnement des restaurants et des filles, c'est-à-dire les prostituées. Si vous n'avez pas peur du sombre, c'est un roman très riche auquel j'ai donné la note de 8,5 sur 10. Ensuite, pour l'impulsion plus tardif que 2020, j'ai choisi, comme je vous l'ai annoncé, Je serai jamais morte de Fabien Drouet, et je l'ai lu. C'est un livre qui a été publié aux éditions des Lisières en 2022. Dans ce texte, Fabien Drouet donne la parole à sa grand-mère, dont il retranscrit les prises de parole haute en couleurs. Il retrace ainsi une partie de l'histoire de cette femme, qui est française, qui vient du Maroc, désormais très âgée, et qui a une personnalité qu'on peut qualifier d'unique, qui est le terme que la grand-mère utilise elle-même pour se décrire. Et ça permet aussi à l'auteur de retracer la relation qu'il a avec cette grand-mère, avec laquelle il a vécu en fait toute sa vie. Et dans ce livre, il transcrit donc les paroles de sa grand-mère, mais vraiment littéralement son langage, avec sa syntaxe, avec ses particularités, avec même son accent parfois. Et c'est très drôle, sans être moqueur, ça rend le personnage vraiment attachant. Pour vous donner une idée du ton, je vous lis juste ce qui est écrit ici en exergue. Vivre avec sa grand-mère, c'est aussi écrire une espèce de poème, avec en bruit de fond, Question pour un champion. J'ai donné la note de 8,5 sur 10 à ce livre. Enfin, je devais choisir le plus gros livre de ma bibliothèque, et j'ai choisi Le Chardonneret de Donna Tartt, mais j'ai un petit souci. Comme vous le voyez peut-être ici, j'ai lu littéralement 512 pages, et je dirais que les 480 premières, je les ai appréciées. Sinon, j'aurais pas lu jusque-là. Mais là, arrivé à la page 512, il y a quelque chose qui me plaît plus. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Pendant la première partie du livre, on suit notre narrateur qui s'appelle Théo, qui a perdu sa mère dans une explosion terroriste au musée d'art. Pendant cette explosion, lui qui était aussi présent a survécu et il est reparti avec sous le bras un tableau, le tableau Le Chardonneret, qu'il a donc, dans sa fuite, dans sa précipitation, volé. Bref, toute la première moitié du roman
suit ce personnage alors qu'il est enfant ou adolescent. Et en tant qu'enfant, je pense qu'on peut lui pardonner toutes ses erreurs, tous les choix qui se justifient quand on est enfant ou jeune adulte et qu'on ne sait pas mieux. Mais arrivé à la moitié du livre, le personnage devient adulte, et tout à coup, moi j'en pouvais plus en fait, de ces choix qui me semblent complètement aberrants, qui se justifiaient pour un enfant, mais qui là, pour moi, n'ont plus aucun sens. Donc pour l'instant, pour ce livre, je suis en stand-by. J'ai décidé de le garder à côté du canapé, en me disant que peut-être que je le finirai à un moment donné, mais pour l'instant j'ai pas la force, j'ai pas l'envie. C'est vraiment très dommage d'abandonner un livre après 500 pages, mais pour l'instant c'est le stade où j'en suis. Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai plein d'autres livres dans ma bibliothèque, que j'ai encore beaucoup d'impulsions à tirer, donc je me réjouis de continuer. Là, ça fait déjà 2 livres officiellement que je peux retirer de ma bibliothèque de livres non lus. Yeah. Et puis on va continuer comme ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bye bye.